ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo. L'Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB en sigle, est l'émanation d'un groupe de personnes dont la majorité vivant avec le handicap qui, depuis 1989, souhaitait s'investir dans la lutte pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées et surtout contre la stigmatisation et la discrimination qui s'y rapportent. Les principaux objectifs de l'UPHB sont en nombre de 7, tournant autour de la défense des intérêts de ces organisations membres et de toute autre personne handicapée, ainsi que le plaidoyer pour la participation et l'inclusion des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie communautaire et nationale. Ce qui nous a poussé à fonder cette union, c'était le fait que la personne handicapée était ignorée au Burundi. Tout se passait en dehors d'elle et n'était pas suffisamment considéré. Donc, tout ce qui se faisait, et même toutes les politiques, c'est comme si elles se faisaient pour des personnes qui n'ont aucune déficience physique, sensorielle ou mentale. Alors, c'est ça que nous avons constaté et nous nous sommes dit qu'il faudrait que la personne handicapée elle-même commence à pousser les autres à penser à elle. Et pour que la personne handicapée commence à se rendre compte qu'elle a sa place au soleil, qu'elle a des potentialités à exploiter, que le fait d'avoir une déficience quelconque ne veut pas dire que la vie est terminée, ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa place. Pour pouvoir exploiter toutes les potentialités possibles qui sont là, parce que nous nous sommes rendus compte que toutes les personnes ou un handicap quelconque. Depuis la création de l'UPHB, nous pouvons noter ces différentes réalisations. Entre autres, le plaidoyer et le lobbying pour la prise en compte de la dimension handicap dans les politiques et programmes du développement. Au niveau des pouvoirs publics, nous avons initié un avant-projet de loi concernant les personnes handicapées en l'an 2000. Et ce n'est bien l'année dernière que cette loi a été adoptée au Burundi. Et nous avons aussi participé dans la négociation de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées en 2006. Nous avons été parmi les experts pour la négociation à New York en 2006. Et en 2014, cette convention a été adoptée par le Burundi. C'est aussi une victoire pour la contribution de l'UPHB. Alors maintenant, avec cette loi, avec cette convention, nous pensons que les choses vont quand même changer, puisque il reste bien sûr des textes d'application, bien entendu. Nous continuons pour que la loi sur les personnes handicapées qui a été promulguée par le président de la République, c'était le 10 janvier en 2018, soit mise en œuvre, exécutée. Si la loi est mise en œuvre, c'est-à-dire que la personne est handicapée pourrait trouver un léger mieux dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a la politique qui a été élaborée grâce à l'appui de notre partenaire, le Handicap International, mais le draft premier était conçu avec l'appui de la Fondation Liliane. Nous pouvons aussi noter le projet Éducation inclusive exécuté en faveur des enfants handicapés à besoins spéciaux comme les enfants aveugles et sourds depuis 2010 avec le financement de l'Agence française de développement qui a été clôturé en 2013. Au niveau de la scolarisation, il y a des programmes, par exemple, l'éducation inclusive a été mise en place depuis 2011. Il a fait ses preuves. Et les enfants malvoyants, par exemple, à Gitega, ont commencé à étudier. Mais bien sûr, on n'est pas encore tout à fait satisfait parce qu'il faut voir la suite. L'UPHB a mis en place le projet Centre d'encadrement socio-professionnel des jeunes handicapés, exécuté en partenariat avec Fondation Liliane. Le programme d'appui à l'autonomisation des enfants handicapés, exécuté en partenariat avec la Fondation Liliane, est aussi une réalisation remarquable où l'UPHB accompagne des jeunes handicapés à travers le financement des plans d'action annuels des domaines d'éducation, formation professionnelle et les domaines de l'emploi revenu. Nous avons pu chercher des financements et acquérir un siège, l'Union. C'est aussi une très grande victoire.
Donc nous avons maintenant des bases pour travailler. Alors les enfants, il y a des programmes pour les enfants, pour la rééducation, pour la scolarisation, pour l'équipement. Donc nous avons des programmes pour ce PHB qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, nous travaillons sur 4 axes stratégiques. Il y a notamment le plaidoyer pour la sensibilisation du gouvernement, toutes les parties prenantes. Il y a aussi l'appui à l'autonomisation des enfants handicapés à travers la santé, l'éducation, l'emploi revenu, ainsi que l'entourage stimulant. Dans l'entourage stimulant, nous essayons de sensibiliser dans l'entourage pour la prise en compte de l'enfant handicapé. Et l'autre point sur lequel nous travaillons, c'est l'insertion socio-économique des jeunes handicapés. C'est également le renforcement des capacités des organisations partenaires locales qui appuient ces enfants au niveau local, ainsi que le renforcement des capacités de nos associations membres. Jewe navyigishijwe na IPHB bwa mbere bataratwigisha gushona icyo twari dufite dukora ubwo gukora batwigishije turashima nabona turiko turabarera mu dusanze ngaho kandi turabona ko biriko biraza naho tumaze iminsi mikeyi dutangura. IPHB yantoye mu bandi kubera ngendana ubumuga nahimiriza n'abandi bose bamugaye yuko boza kwiga imyuga bakaraba icyo bashoboye kubera n'ubumuga wese arashoboye. Jibe ndabikesha IPHB kubera niyo yabinyigishije kugira ngere kuri iyi ntambwe baraje baratwandika baraturihira ahantu ku mugabo yigisha ibintu byo gushona tuca turiga tumaze kubimenya baca baradusohora aho haha rero ubona turi kukiba jewe ku ruhande wanje nta buryo nari kuronka bwo kugura imashini ni IPHB nyene yaziduhaye cyane bahanura bareke kudokumira kubera umuntu agendana ubumuga arashoboye n'abakomeye burya ntibashobora byose ubundi wishizemo uko bishoboka birashoboka. IPHB yaramfashije mu kungorora iramfasha no kumpa ibikoresho byo kujya ku ishuri. Nari mfise ikibazo cyo kugura sinatambuka neza hama ndaza muri Jeho Kuki baramfasha nyene baca abantu baramwigororero ry'Imuyinga baca baramvuza mu 2011. Jewe naratanguye ndagira ikibazo ngaha ku munwa mubona ndagwara igihute barambaga nabi ubwa mbere ndabura bankurikirana ngo bantware hanze kumvuza bahavuye bandubika mu gihugu cya Nigeria niho banteye inyama mubona ubundi no mu Burundi bari bambwiye ko bidashoboka hari mu 2010 ngarutse baciye bambaza ibyo nize ndababwira ko nize ibyo gushona hama baca baranyemerera iyi mashini ko bazoyingurira ubu nibo banguriye imashini nibo bansabiye n'iki kibanza ngaha mu isoko ndikika bitajanye ariko ndafise ikibanza mu bandi twahora twica taronka ukuntu turonka munantu tugurana ariko ubu turaziganya abakeneye amahera bakaja kurangura bakarangura ibintu bitandukanye bakadandaza bakongera bakazana n'inyungu kugira ngo tubane dutera imbere. Umugambi wa IPHB niwo bagize babiyumviriye ko twoja hamwe kugira ngo badufashirize aho turi ku kivi baze baraturaba ibyo turakora kandi n'ukuri biriko biragenda neza. Jewe naho nibaza yuko hano kuri 2020 cyangwa 30 ariko ubu ndayakeneye mwishami ndayaronka. Les membres sont des personnes handicapées qui sont regroupées au sein des groupements d'épargne et crédit. Une initiative de l'UPHB qui s'est chargée de ça pour essayer d'aider ces personnes handicapées-là. Le résultat est déjà visible parce que avant, ces personnes-là étaient des personnes démunies, qui étaient sales, qui n'avaient aucun moyen de survie. Mais aujourd'hui, vous les avez trouvés très propres et eux-mêmes, ils témoignent ça. Ils ont évolué au niveau de leur vie quotidienne. Il est à souligner aussi l'appui au transport de moto pour le suivi des enfants handicapés et ordinateurs portables pour quelques organisations des personnes handicapées dont Jeho Kuki de Ngozi. IPHB isanzwe idufasha cyane
iratuba hafi mu byo dukeneye byose cyane cyane kugira ngo duteze imbere umwana agendana ubumuga. Baraduha inyigisho mu gihe cyose babona ko bikenewe. Baradufasha mu bikoresho dukeneye kugira ngo dushobore no kugira raporo tworohewe. Yaraduhaye imashini dukoresha. Baraduhaye imoto idufasha mu kugendera abana bagendana ubumuga iyo baba mu mitumba. Novuga ko IPHB ntako itagira kugira ngo abana bagendana ubumuga babandanye gutera intambwe bagire aho bashobora kwigeza mu gihe cyose. L'administration locale salue le pas franchi par l'Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB. Twebwe nk'abajeje intwaro ibikorwa bihakorera IPHB turabona ko ari ibikorwa byiza cyane. Dufatiye kuri iki gikorwa cyo kwigisha abakuze gusoma no kwandika, bisanzwe ko abagendana ubumuga usanga ari bamwe mu bitwa ko bakumiriwe mu kibano. Yabaye nk'inyishu kuri bo, natwe mu byo turabona ko ariko baratera intambwe cyane. IPHB barabafashije kubigisha umwuga wo kubarira kandi barabahaye n'amamashini. Turabibona, turabona ko ariko bariyungunganya mu buryo bwo kwiteza imbere. Barabakoreye kandi n'ikindi kintu dushima, barabigishije kuziganya no kuguranana, kuja mu mashirahamwe. Hanyuma kandi turabona ko n'aya mashirahamwe bariko baratera intambuko aho bashobora kwiziganiriza udufaranga duke twabo bafise, hanyuma bakaguranana, hanyuma bakaja kudandagiza utuntu, bakamenyera ubuzima bwo kwiteza imbere batariko barazerinze. Malgré toutes ces avancées enregistrées de l'UPHB, il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire face aux défis rencontrés. Il n'y a toujours pas de statistiques pour les personnes handicapées, ça c'est quelque chose qui nous manque. Les personnes handicapées ne sont toujours pas représentées dans les institutions, c'est quelque chose qui nous manque et qui pourrait compléter tout ce qui a été mis en place pour que la personne handicapée puisse avoir sa place et puisse avoir des cadres pour pouvoir s'exprimer. Alors, par exemple, au niveau des infrastructures, le siège de l'UPHB, c'est un exemple, sûrement que vous l'avez vu, vous allez le voir, c'est vraiment l'exemple de l'accessibilité physique et la façon dont le bâtiment est construit. Et ça manque énormément dans le pays. Donc, ce qui fait que c'est vraiment une barrière pour l'exclusion, même si tout était reconnu. On ne peut pas arriver partout où se font, que ce soit les formations, que ce soit les enseignements, que ce soit les sensibilisations. Aussi au niveau des programmes de développement, on ne voit pas la personne handicapée, comme c'est pour les femmes par exemple et les jeunes. Les femmes et les jeunes, c'est incontournable dans tous les programmes de développement. Ils doivent être inclus. Et pour les personnes handicapées, cela manque encore. Or que c'est eux qui ont peut-être plus de difficultés à pouvoir être intégrés automatiquement. Donc là, il faut absolument pousser, il faut continuer le combat pour que cela puisse être fait. Parce que si les décisions sont prises en dehors de cette catégorie de personnes, il va de soi que ce sera difficile d'être sensible, de penser à toutes les facettes, à tous les problèmes spécifiques qu'il y a. Bien sûr, un pas franchi, mais sinon, en gros, quand même, le pas qui a été franchi est énorme par rapport à 1989. Quant au ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires sociales et du genre, l'UPHB est connue comme une organisation très dynamique et engagée. Je suis au ministère depuis 2005 et je connaissais déjà l'Union des personnes handicapées du Burundi. Je voyais l'Union très dynamique, engagée avec nous pour pousser à ce que ce soit la convention, à ce qu'elle soit ratifiée, que ce soit la loi d'abord au niveau du processus de son élaboration parce que c'était participatif et que ce soit au niveau de ce projet même de politique nationale et de son plan d'action. Donc l'Union des personnes handicapées du Burundi, elle est très dynamique, mais également nous savons qu'elle se donne corps et âme pour faire le suivi au niveau de la sensibilisation des personnes handicapées à ce qu'elles puissent se regrouper en association, mais également pour des appuis possibles
Et nous savons qu'elle a un partenaire privilégié, la Fondation Liliane, et qui a beaucoup appuyé, qui appuie toujours. Et nous l'encourageons à aller toujours de l'avant et à être très dynamique. C'est comme un homme ou une fille. Vous pouvez avoir 30 ans, les uns sans se marier une fois, c'est votre vocation. Les autres avec déjà des enfants de plus de 10 ans. Et pour dire quoi? Pour dire que ce que nous souhaitons à l'Union des personnes handicapées, c'est qu'elles ne se considèrent pas comme étant âgées de 30 ans, qu'elles seraient peut-être fatiguées, mais qu'elles soient plus dynamiques, qu'elle aille toujours de l'avant. Elle a vraiment été très combative pour qu'on puisse arriver là où nous sommes pour le moment. Mais je dirais que le bon moment est venu pour qu'en fait de compte, nous nous assurons de la mise en œuvre de tous ces textes que notre pays a mis sur pied. Au fur et à mesure, l'UPHB s'est adapté au contexte d'évolution et de développement du secteur des personnes handicapées au Burundi et actuellement, elle est une organisation fêtière du droit burundais qui est reconnue comme pionnière de la défense, la promotion et la protection des droits des personnes handicapées au Burundi. Près d'une quarantaine d'organisations des personnes handicapées sont actuellement membres du collectif UPHB et se situent sur tout le territoire national et dans toutes les provinces du pays. En fait, depuis que nous avons créé notre union, d'autres organisations sont nées. Elles sont nées sur l'inspiration de l'UPHB. Et les gens se sont réunis un peu partout. En fait, nos membres, par la sensibilisation qu'ils avaient au sein de l'UPHB, sont allés créer des associations chez eux pour ne pas chaque fois venir au siège à Bujumbura. Alors maintenant, il y a une multitude d'associations de personnes handicapées. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont organisés, ils sont ensemble, ils se rencontrent, ils font des programmes communs. Je pense que nous avons réussi, nous sommes satisfaits parce que depuis lors, la personne handicapée n'a plus honte d'être au public et de parler avec les autres. Parce que les enfants handicapés étaient cachés avant. Maintenant, depuis l'Union, elle a fait vraiment une campagne médiatique de telle façon que les enfants handicapés sont sortis de l'ornière, sont sortis de la maison où ils étaient cachés. Maintenant, ils étudient, maintenant, ils s'expriment, maintenant, ils exploitent tout ce qu'ils peuvent exploiter. Donc, il y a eu quand même une visibilité qu'il n'y avait pas avant et même une exploitation de ce qu'ils peuvent exploiter. Donc ça, à ce niveau, vraiment, nous sommes très satisfaits de ce pas déjà franchi. IPHB ndayishimiye iragahora ifasha abantu nkatwe tugendana ubumuga Imana izihezagiye. Nagomba ndabashimira cyane barakoze igikorwa cy'Imana hamwe n'abandi bobona n'abandi bamerewe nabi nk'ukubuye. Icambere ndabaye ndashimye gose ishyamwe IPHB ryatwegeranije tukaja hamwe. Ndatera akama abandi bose bagendana ubumuga basabiriza ngaho mu mabarabara ku mamodokari nibaje mu macamwe begeramwe nk'abandi barabe yuko mu minsi iri imbere atazabateye imbere bakize nkatwe. À l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'IPHB, nous voulons remercier grandement la Fondation Liliane qui nous appuie beaucoup plus dans l'autonomisation des enfants handicapés et jeunes, ainsi que dans le plaidoyer. Nous remercions également l'ambassade de France au Burundi, qui nous appuie dans l'insertion socio-économique des jeunes handicapés. Et nous remercions aussi au gouvernement du Burundi à travers le ministère de notre ministère de tutelle, le ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre, qui nous appuie beaucoup plus pour que la personne handicapée peut jouir de ses droits
ici au Burundi. Et nous aimerions que beaucoup d'autres partenaires puissent s'investir dans la thématique du handicap parce qu'il y a beaucoup de choses à faire envers la promotion des droits des personnes handicapées. Ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi, nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi.